Bonsoir, merci d'être fidèle à l'information sur nos antennes. Dans l'actualité de ce dimanche 29 mai, voici les titres que nous allons développer. À la une ce soir, forte houle et très grosse prise de risque hier à Teahupo'o. La question de la sécurité se pose quand les vagues sont de taille exceptionnelle. Le spectacle était au rendez-vous, les surfeurs ont repoussé leurs limites, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et dans le lagon de Punaauia ce week-end, à cause de la houle et du courant, 2 touristes ont failli être emportés. La baignade n'étant pas surveillée, les risques ne sont jamais bien loin. 4 détenus de Tatutu, spécialement sélectionnés grâce à un programme de réinsertion, ont pu contribuer à une opération de nettoyage. 3 jours et 2 nuits en pleine nature pour entretenir le plateau des Orangers à Punaauia, mais aussi pour retrouver des habitudes sociales. Ce dimanche soir, dans notre page des élections législatives, nous irons à la rencontre de Charles Adjé, candidat du Tenati RNP, et de Laurence Percy, candidate du Parti animaliste. La Tahitinuiva de 1997, ce sera à revivre à la fin de ce journal grâce à notre rubrique Fénois d'avant. Durant cette 2e édition, c'était Reva Nui qui s'était imposé. Merci d'être avec nous. Des vagues énormes et des surfeurs qui tentent de les dompter, c'était hier à Teahupo'o. Mais l'image du jour, c'est celle-ci. Un potimarara à 2 doigts d'être emporté par la mâchoire de Havre quand le spectacle et la hausse de fréquentation brutale du spot font courir des risques. Retour sur cette 3e grosse houle de l'année avec David Chong et Tim Pruvot. Contre toute attente, c'est cet événement qui a marqué les esprits hier. Ce potimarara placé trop à l'intérieur manque de chavirer de peu. Certains de ses passagers passent par-dessus bord. Malgré cela, les surfeurs ont pu s'exprimer. Ici, Matei Drolé, la houle a atteint son pic dans l'après-midi pour le plus grand plaisir des surfeurs. C'est en fin de journée que celui qu'on appelle le prince de Teahupo'o trouve cette vague, une vague presque impossible à prendre sans l'aide d'un jet ski. Mais les locaux ne sont pas les seuls à guetter l'activité de cette vague de niveau international. Nathan a fait le déplacement depuis Hawaï. C'est un endroit où lorsque ça marche, je laisse tout et je prends l'avion. Rien ne remplace cette vague et surtout sa perfection. Que ce soit sur un bateau ou dans l'eau, la vague de la passe de Havre ne pardonne pas. Ici, la vague est tellement exigeante que les chutes sont quasi inévitables. Tous ici en ont déjà fait les frais et c'est au terme de beaucoup de persévérance que l'on atteint l'excellence. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in. Et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, depuis hier, les îles du Vent et certains atolls des Tuamotu ont donc été avertis par Météo France de l'arrivée imminente de cette forte houle. Les prévisions n'ont pourtant pas empêché certains incidents, comme notamment au PK18 dans le lagon. Des touristes trop proches du récif ont été emportés par le courant. Nicolas Suir et Mirko Vanfou. 2 touristes ont été emportés au large par une vague il y a 2 jours de cela. En kayak, dans le lagon, ils s'étaient approchés trop près du récif. Résultat, ils ont eu très peur. Cette passionnée de paddleboard leur est venue en aide. Il y avait beaucoup de courant. Donc en fait, je pense qu'à ce niveau-là, les touristes n'ont pas du tout fait attention au courant qu'il y avait, qui les emportait vraiment côté océan. Et quand il y a une houle comme ça, en fait, on confond le récif, l'océan, le lagon. En fait, tout est blanc et on ne voit pas du tout la limite. Le lagon de PK18 peut être dangereux par endroits. Autre exemple, la semaine dernière, Jean-Claude dit avoir secouru 3 personnes. Une dame âgée et 2 enfants. Un gosse de 6 ans et l'autre de 15 à 14 ans. Ouais. J'ai les secourus, ils ont été tirés vers le large. J'ai entendu crier au secours, après j'ai ramené les 2 gosses vers ici, là, vers la plage. Ce père de 2 adolescents est conscient des risques et spécialement ce week-end. Il a fixé des règles d'utilisation du paddleboard familial. Les consignes, c'est de ne pas aller trop près de la barrière
Et voilà, alors ils ont tendance à vouloir aller faire un peu de surf sur les vagues. Donc voilà, on a bien mis le cadre pour qu'il aille pas trop loin. Je suis allé carrément jusqu'à la barrière. Je suis pas du tout allé sur le platier juste avant la barrière parce que c'est beaucoup trop dangereux. Je suis resté avant et pour prendre la deuxième vague. On ne le répétera jamais assez. Prenez la mer, pas les risques. Ce n'est pas la première fois que le lagon de PK18 surprend les usagers en paddleboard ou en kayak. Alors consultez préalablement la météo et soyez vigilants. Comment favoriser la réinsertion des détenus au sein de la société et ainsi éviter la récidive? Le centre de détention de Tatoutou à Papeari fait figure d'exception dans le système pénitentiaire français avec des programmes sur mesure pour les 410 détenus. Tout cela pour retrouver les habitudes sociales et des comportements adaptés. Ce week-end, 4 d'entre eux spécialement sélectionnés ont bénéficié d'une permission exceptionnelle au plateau des Orangers de Punaouia. 3 jours et 2 nuits en pleine nature pour entretenir le plateau et assurer un lien de confiance. Lucille Guichet-Tirao, Teivaribé et Patita Savea. 3 jours en pleine nature, à replanter et cuisiner au feu de bois. Un pari sur la confiance entre l'administration pénitentiaire et 4 détenus de Tatoutou. Vendredi, le centre de détention dépose 4 détenus et 2 moniteurs au cœur de la vallée de la Punaru. Ensemble, ils montent à l'assaut du plateau des Orangers. C'est la première fois que je viens ici. Là, j'ai déjà vu dans la télé, mais pas en vrai. Là, je suis content. Je m'ai taffé mes pieds ici à Punaru. On les voit en Montaman. Une permission exceptionnelle pour entretenir le plateau. Le programme s'inscrit dans un appel à projet national de l'administration pénitentiaire autour de la fête de la nature. Pour certains, ça va être leur première permission de sortir et aussi pour leur donner le goût de l'effort, le goût de la nature et puis pour apporter de la main-d'œuvre aussi à l'association qui veut bien nous accueillir. Durant les 3 jours, c'est l'un des moniteurs qui filme le petit groupe. Sur le plateau, les détenus et l'association des porteurs d'oranges nettoient le site et plantent une vingtaine de nouveaux pieds. La permission se prépare depuis 5 mois pour ces 4 détenus volontaires. Leurs dossiers ont été scrupuleusement étudiés par les services pénitentiaires. Quand j'ai fait plusieurs demandes de permission, ça a été refusé. Permission normale. On n'a pas le billet de ça, les permissions accompagnées, permissions sportives. Je trouve que c'était le moyen le plus facile pour s'adapter à la vie de dehors. Il faut prouver que voilà, on peut avoir confiance en nous, au niveau de la discipline, de l'organisation, respecter les règles. On choisit des personnes dignes de confiance qui ont prouvé qu'ils pouvaient se comporter correctement en détention, qui pourraient se comporter correctement à l'extérieur et sur qui on pourrait compter aussi. Et tout s'est bien passé? Très bien passé. On est fiers d'eux et je pense qu'eux aussi sont fiers d'eux. Ce matin, la parenthèse d'espace et de liberté se referme. Les 4 détenus replient leur pactage avant de regagner le centre de détention de Papeari. Et après 2 ans sans cueillette pour permettre aux arbres de se reposer, la saison des oranges reprendra début juillet sur les hauteurs de Punaouia. Aujourd'hui, jour de la fête des mères, dimanche 29 mai, certains restaurants ont fait le plein pour le déjeuner. C'était le cas notamment ici à Punaouia. Le beau temps était en plus au rendez-vous. Écoutez ces quelques réactions de famille recueillies par Nicolas Suir et Mirko Vanfou. C'est la fête des mères aujourd'hui, donc il faut en profiter, il faut les mettre à l'honneur. Donc elle est là avec ses enfants et on en profite tous ensemble. La petite dernière est là, les autres sont grands, donc ils sont un peu plus loin. Donc on est là tous les 3, voilà, on est contents. C'est pas tout le temps, comme je te dis, il y a des fêtes des mères où bon, on le fait à la maison simple, quoi. Hein, voilà. Et là, c'est toi qui as demandé? Non, là, c'est Montani qui a voulu venir, donc on est venu. Voilà. Ce week-end, c'était assez chargé, il y avait du monde pendant le service du midi, pendant le service du soir. Et aujourd'hui, on est vraiment full de food. Et bonne fête encore une fois à toutes les mamans. Après 2 années de suspension, l'élection de Miss et de Mister Aromatei version 2022 a attiré les foules hier soir à Uturoa, sous le chapiteau de la place Toahurinihi. Près de 2000 personnes avaient fait le déplacement pour assister au couronnement de Tetia Reiti Taerea, originaire de Reiatea, en tant que Miss.
et de Haritu Kaiva, originaire de Ta'a, en tant que Mister Rarumatei. Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés par Julien Vescovali, avec également un membre de l'organisation. Ce qui était difficile, c'était la démarche, la concentration, la détermination et surtout l'envie de gagner. On était tous beaux ce soir et voilà, ça s'est joué à peu, je pense. Et voilà. Ce soir, on peut voir que c'est un succès avec un monde qui attendait que ça. Et je pense que c'est une réussite pour cette soirée et aussi pour les années qui viennent. Et passons tout de suite à la rubrique politique consacrée aux élections législatives. Il a ardemment soutenu Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Quelques semaines après, pour les élections législatives, Charles Adjé a été nommé candidat du Tenati RNP pour la 2e circonscription de Polynésie française. Pour ce nouveau venu en politique, les sujets importants sont notamment le pouvoir d'achat et la réparation du fait nucléaire. Son portrait avec Stéphane Ratino et Patita Savea. C'est une campagne intergénérationnelle que Charles Adjé souhaite mener. Son équipe de soutien balaie tous les âges et le candidat, dans ce chemin fin, qui est une conviction à partager, cherche l'accord d'harmonie. Car si la politique est un combat, le chef de chœur tient à apporter une note personnelle, peut-être plus en douceur. Son nom est celui d'un mélomane compositeur, un état d'être partagé par la famille et dont il aimerait faire entendre l'écho aux citoyens. Exigeant avec lui-même aussi, je pense. Mais voilà, après, avec nous, il a toujours été un papa attentionné, doux, à l'écoute. Voilà. Ce sont ses qualités, ça? Oui. Il paraît que ceux qui deviennent chanteurs, ce sont ceux qui ont le plus pleuré quand ils étaient nés à la naissance. Hein. J'ose le croire, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai tellement... C'était tellement en moi, alors j'ai voulu transmettre ça à mes enfants, à tous mes enfants d'ailleurs. Tous mes enfants chantent. Cette candidature en carrefour, Charles Adjé, diplômé en théologie, est un nom connu au Fénois. Cette composition électorale où l'affectif a sa place n'est pas rien. D'ailleurs, c'est sa première candidature en nom propre. Elle est soutenue par le Tenati, antenne du Rassemblement national. Carrefour, oui, au-delà de lui-même, il assume son compagnonnage avec Marine Le Pen. Mais je crois que Marine Le Pen, elle a décidé d'être plus près du peuple et son programme est plus social, à mon sens. Et c'est ce qui m'a séduit au Tenati. Ça se rapproche de ton histoire familiale alors? De mon histoire familiale, de mon histoire de plusieurs générations et à transmettre aux générations futures. Je crois que l'humain en fait réside dans ce cocon familial et que j'ai envie de véhiculer autour de moi. Reproduire le score de Marine Le Pen est un cap pas toujours facile à atteindre. Alors le candidat se déploie sur le terrain, relié aussi par une force militante. L'argumentaire se nourrit de propositions pour le pouvoir d'achat ou la réparation du fait nucléaire, mais aussi d'une certaine nouveauté. Ils disent qu'ils vont faire des choses et après, lorsqu'ils sont élus, rien n'arrive. Donc pour ma part, personnellement, je soutiens Charles car tout d'abord, il est nouveau dans la politique et ce que je dis aux gens, c'est pourquoi voter pour toujours les mêmes personnes qui n'ont rien fait. Et autant voter pour quelqu'un qui est nouveau et lui laisser sa chance justement de montrer ce qu'il sait faire. Après l'affiche musicale donc, l'affiche électorale, Charles Adjé veut voir le monde en bleu marine. Reste à savoir si l'électorat reprendra tout en cœur. Et dans la 2e circonscription, les candidats sont Tati Salmon de Heura Les Verts, Jonathan Tariha du Amuit Hira Autenun Amaohi, Charles Adjé du Tenati RNP, Steve Chayou du Tavini Huiratira, Tepuaro Iteritei du Tapura Huiratira, Pamela Otsnasek, Homa Ohitiama, Nicole Sanker, Ahirea Porinetia, Sandra Manutei Leviagami, Porinetia Atu, Paul Bantour sans étiquette et Éric Zani sans étiquette également. Un autre portrait à présent, celui de Laurence Percy, candidate aux législatives pour le parti animaliste. Installée au Fénois depuis une quinzaine d'années, elle donne beaucoup de son temps et de son argent pour la cause animale. Elle nourrit notamment les chiens errants. Leina Tetouanoui et Patita Savea l'ont rencontrée. Donner à manger aux animaux errants du Fénois en tout lieu et en tout temps, telle est la tâche que Laurence Percy s'était fixée depuis 15 ans. Cet amour qu'elle a pour les animaux lui donne l'ambition de se présenter à la députation avec comme unique objectif celui de défendre la cause animale. On a beaucoup d'anonymes comme moi, comme nous, comme monsieur, comme madame, des anonymes qui se dévouent à la cause animale et il y avait vraiment une réelle attente. Et on se rend compte que tout le monde tient à l'animal comme à son animal, c'est un membre de la famille à part entière.
Pour les Polynésiens, il n'est pas d'usage d'apporter à manger aux chiens errants. Ce geste est très apprécié. Je félicite cette dame-là, mais il n'y en a pas assez. Il y a tellement de chiens errants ici. Ici, seulement à Pilette, si tu vas dans les autres communes, c'est encore pire. Il y a trop de chiens errants. C'est bien ce qu'elle fait, c'est bien. L'une des mesures qui sera mise en avant par Laurence est celle contre la maltraitance animale. Ces êtres sont doués d'une sensibilité, mais on les considère trop souvent comme des objets. Souvent, c'est une bouée de secours. Quand on est malade, on a son animal de compagnie. Quand à la maison, quand on est seul, c'est vraiment, il faut prendre en compte le respect de l'animal. Qu'importe les résultats des prochaines élections législatives, pour Laurence, l'important c'est de porter la voix de l'animal. Le début d'une belle aventure pour la cause des animaux maltraités, et ce ne sera jamais terminé. Dans la première circonscription, il y aura 9 candidats au premier tour. Pascal Haïti pour Amouitaïr Aouténoun Amaohi, Nicole Bouto pour le Tapura Huiratira, Jean-Paul Théron sans étiquette, Tauhitinena Haumaohiti Ama, Félix Tokorangi, Ahirea Porinetia, Temat Ei Le Gaïk du Tavini Huiratira, Jackie Briand, Heura Les Verts, Laurence Piercy du Parti animaliste et Willy Cadousto sans étiquette. Les invités café des législatives à 6 jours du premier tour demain matin en radio. À partir de 7h, ce sera justement Willy Cadousto, candidat sans étiquette. Puis à partir de 7h30, Éric Zani, candidat sans étiquette également. C'est ainsi que nous clôturons cette page consacrée aux élections législatives. Dans l'actualité sportive de ce dernier week-end du mois de mai, il y avait le challenge Makonena, la Vakaiki à Uapo'o Marquise, mais aussi la journée et attitude à Ho, au Tuamotu. Petit tour d'horizon avec David Chang sur les images de Mirko Vanfo, Lionel Tehamoana et Mathieu Allo. À Uapo'o, 600 athlètes ont répondu présents pour le Vakaiki. Après 7 jours de compétition, au volleyball, chez les filles, les joueuses de Uahuka se sont imposées. Et chez les garçons, Manihi a pris la première place devant l'équipe de Bora Bora. On a gagné l'année dernière et cette année, on a gagné encore. On a bien persévéré durant les 2 compétitions sur les 2 années. Comme on dit toujours, il y a toujours un gagnant. Et on félicite les gagnants, c'est Manihi. Et on remercie la deuxième équipe qui a gagné. Je voudrais vraiment remercier le comité organisateur. Sans eux, il n'y aura pas ce tournoi, cette deuxième édition à Vakaiki. Au Vakaiki toujours, du côté du Va'a, 200 rameurs étaient sur la ligne de départ. Teaki Ohotoua est allé le plus vite. Super course quand même, hein. Pas très longue mais assez cardio quand même. Hein. Il fallait déjà bien se détacher dès le départ. Hein. Et comme il y avait quand même des bons combattants venus de l'extérieur, de Bora, un peu de Tahiti là. Hein. Et sinon, je tenais vraiment à cœur de gagner aujourd'hui. Hein. La deuxième et dernière soirée du challenge Makonena s'est déroulée hier soir. 4 combats internationaux. Parmi les 4 finalistes, 3 Néo-Zélandais qui étaient venus spécialement pour l'occasion et un Tahitien. Henere Tetoofa est vainqueur chez les poids lourds contre Afa Ma'ou. Et chez les super lourds, Ouila Ma'ou a gagné au point contre Roma Crichton. Alors l'exercice ne suffit pas forcément à lui seul, mais ça fait beaucoup pour garder nos cœurs, nos artères en bonne santé et pour ne pas développer de maladies trop graves. Une journée d'initiation au sport avait lieu également. Le but, familiariser la population de Ho à la pratique régulière du sport. Une journée ouverte aux jeunes et aux plus âgés, avec des stands où l'on apprenait à bien composer son assiette, manger moins sucré et moins gras. Une initiative de la direction de la santé. La 18e édition de la Tahiti Pearl Regatta s'est clôturée en beauté hier. Pour la dernière journée, il y avait 42 voiliers sur la ligne de départ. Malgré quelques problèmes techniques, certains participants étaient quand même au rendez-vous pour un tour de l'île de Ta'a, soit 44 km. Hitimanaki et les équipes de Matar Ei et de la TPR. Dernière ligne droite pour tous ces adeptes de la course à la voile. Ici, il faut rester vigilant, mais surtout prendre du plaisir. Les concurrents peuvent contempler le paysage de l'île Vanille tout en gardant le cap vers la victoire. Ah, écoute, c'était top. Là, il y avait un super bon vent. On a super bien marché, surtout au début, quoi. Enfin, jusqu'à la moitié, là, presque jusqu'à arriver à Patio. Et là, on était un peu carrément en tête.
Mais après, on s'est fait remonter quand on est passé au pré, donc voilà. Et c'était extraordinaire, magnifique course. Avec des rafales de vent atteignant les 23 nœuds, soit 43 km/h sur certaines parties de l'île, les conditions météo étaient très bonnes pour ce dernier jour de course. Bon, c'était une première de participer déjà à la TPR, mais aussi de monter sur ce genre de bateau. Donc une bonne expérience. C'est bien de connaître ce qu'ils font pour pouvoir derrière discuter et de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur sport. Une TPR magnifique et le bilan, c'est des énormes remerciements à tous les régatiers, à la météo qui nous a gâtés, aux îles de la société qui nous accueillent et à tous ceux qui nous aident à faire cet événement. Et tout ce travail ensemble fait qu'on a cette TPR Spirit qui flotte autour de nous pendant ces 4 jours et c'était top. Merci à tous. La 18e édition de la Tahiti Pearl Regatta aura fait beaucoup d'heureux cette année. Avec 43 bateaux inscrits contre 35 l'année dernière, les organisateurs espèrent encore faire mieux l'année prochaine et pourquoi pas attirer plus de concurrents étrangers. On reste sur l'eau avec ce retour en arrière dans notre Fénois d'avant en 1997 pour la 2e édition de la Tahiti Nui Va. Une quarantaine d'équipes étaient à l'époque engagées. Les meilleurs clubs s'appelaient Rewa Nui, Hinanohoi ou encore Te Ui Va. 3 étapes autour de Tahiti pour 166 km. Le spectacle était vraiment grandiose. Le reportage d'Yves Aupert, ressorti par nos archives. C'est toujours un spectacle magnifique que de voir s'élancer l'armada des pirogues dans la baie de Matavai. Il y avait 43 va'a au départ en 97. La première étape entre Mahina et Teahupo est la plus longue, 70 km, soit une moyenne de 6 heures d'effort. Ce n'est pas rien car cette épreuve, même avec changement, nécessite une excellente condition physique. C'est Rewa Nui, étoile filante du va'a, qui remportait cette première étape devant Hinanohoi. Tout le monde a encore en mémoire ces images spectaculaires de la 2e étape entre Teahupo et Tautira en longeant le Paris. La houle sur les hauts fonds avait provoqué beaucoup de casses, faisant même un blessé grave. Sur le tronçon le plus dangereux, celui des hauts fonds, les organisateurs ont interdit cette année les changements d'équipage. Le premier changement ne pourra avoir lieu qu'après les Maouti, ce qui suppose pour les clubs une bonne gestion de la composition de l'équipe sur ce parcours. Cette 2e étape, longue de 45 km, avait été remportée par Hinanohoi, juste devant Rewa Nui. Le beau temps était au rendez-vous de cette 3e étape, davantage favorable au surf. 50 km séparent Tautira de Mahina. Au 3e jour, la fatigue se fait sentir. Il faut dire que les rameurs auront alors parcouru 166 km, soit la course la plus dure que connaît la Polynésie. Rewa Nui, à nouveau vainqueur de cette 3e étape, remporte le classement général avec un temps total de 12 heures 34 minutes 33 secondes, soit 1h45 de moins que Fa'a en 95 lors de la première édition. Hinanohoi est 2e au général et Te Ui Va'a 3e. En arrivant au terme de cette fantastique épreuve à la Pointe Vénus, ce sera samedi vers midi, les rameurs du premier au dernier pourront légitimement être fiers de leurs efforts. L'information principale de ce dimanche soir, ce sont les vagues gigantesques hier à Teahupo et puis les risques pris par les bateaux spectateurs. La question de la sécurité se pose pendant ce genre de houle exceptionnelle. Bateaux d'excursion, bateaux pour les photographes, publics ou surfeurs. Le spot de Have devient exigu et dangereux quand la session de surf tracté bat son plein. Vous avez pu le voir sur quelques images ce soir. À venir, dans l'actualité de la semaine prochaine, c'est jeudi, le 2 juin, que le tribunal de police rendra sa décision pour l'affaire du mariage de Tehari Alpha pour non-respect des règles sanitaires en vigueur. À partir de jeudi également, et cela jusqu'au 11 juin, la 28e édition du Heiva des écoles, et puis samedi, le premier tour des élections législatives. À la télévision, ce soir, sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la série For Life, puis la comédie romantique Romance Old School pour Maman Cool. À la une de Tahiti Info, demain, lundi, Shell, c'est du lourd, à propos donc de la victoire du club au coquillage pour la Tahiti Nui Va. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'être fidèles à l'information
sur nos antennes. Demain, retrouvez Ayata Tarahu. On se quitte sur des images magnifiques de Teahupo'o. Passez une très bonne soirée et une excellente semaine. Roots, man. Yeah, Polynesia. We kill the fire, we don't man. You know the fire be blessed, yeah, yeah. Get a style in a place. We all have the rhythm and you never know this place, yeah. Whoa. Right now. Alright, come again. I got to be a better man, a better eye, a better soul in a worse situation. In a worse situation, I got to be a better man, a better eye, a better soul in a worse situation. In a worse situation. Well, yeah, come in freestyle again, we say, we are not the... Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.